Elia salue mon cher père Yayava. Et Elia également salue mon cher Yahushua. Mon cher veut dire celui que j'aime tellement. Et pour tous ceux qui suivent et qui écoutent cette émission, je vous prononce la bonté de Yahushua pour chacun de vous, pour vous qui suivez cette émission en ce moment. Aujourd'hui, donc, nous allons être ensemble pour aujourd'hui, pour être ensemble, pour écouter ensemble la parole de Yahushua, pour vous donner conseil, pour vous corriger et pour vous faire connaître ce que vous devez affronter, ainsi que toutes les choses que vous devez accomplir, car on est vraiment dans la dernière période du point final. Et justement, en cette fin de période, vous devez bien faire attention pour tout un chacun. Il faut toujours connaître ce que vous devez faire face à tout ce qui se passe. Et puisque on entre dans la fin de période du point final, pour vous qui connaissez déjà l'enseignement, donc ça veut dire que le regroupement des personnes pour aller au ciel des cieux va se terminer. Et à ce sujet-là, ce n'est pas seulement pour Madagascar, mais c'est valable pour tout le monde entier. C'est pourquoi on fait entrer toutes les personnes. C'est pourquoi Ziadia Elia se déplace dans le monde entier suite à son appel et à la mission qu'il va accomplir pour ramener les gens pour qu'ils reviennent en Yahushua. Et justement, à travers cette parole, c'est pourquoi on vous dit que l'accomplissement des paroles est en cours. Et on va faire tout cela en un peu de temps, mais on ne va pas rester plus longtemps. Ce n'est pas une courte durée selon vous, les humains, mais une courte durée selon le Père Yava. Mais n'empêche que la période est vraiment très courte, car la période de Gog va bientôt entrer prochainement, car il se prépare déjà et il attend juste son entrée en scène, ce Gog, et c'est vraiment la vérité. Et à ce moment-là, donc il faut que, et on peut dire, et on va toujours vous dire que, pour vous les humains, pour prévenir tous les humains que les choses qui ont été dites vont être accomplies pour vous. Nous allons commencer par lire la parole dans le livre d'Ésaïe, que nous allons lire en premier. Ésaïe, patientez un peu, je vais lire d'abord la parole. Ésaïe, chapitre 24. Ésaïe, chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 3. Pour vous révéler les choses
qui vont se passer, qui vont venir. Parce que la période est vraiment très courte et nous devons vous révéler toutes les choses qu'on a besoin. Ésaïe 24, 4. À partir du verset 3. Verset 3, verset 4, verset 5, verset 6, verset 7, et on verra la suite. Et on va peut-être sauter un peu après. Ésaïe, chapitre 24, à partir du verset 3, qui révèle toutes les choses qui sont déjà en cours et que la terre subit déjà. Le pays est dévasté, livré au pillage, car Yahva l'a décrété. Ce schéma est vraiment mauvais, hein? Le pays va être livré au pillage. Et dans le verset 1, Ésaïe 24, 1, voici Yahva dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. C'est vraiment un pire danger qui se passe ici. C'est le Père Yahva directement qui va bouleverser la terre. Et il va le bouleverser et en même temps, il va disperser ses habitants. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le verset 3, le pays est dévasté. Ésaïe 24, 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car Yahva l'a décrété. Donc cette terre va être dévastée. Et cette terre va être livrée au pillage. Il y aura donc des pilleurs, c'est ce que ça veut dire, qui vont alors piller cette terre. Car c'est la terre carrément qu'on va piller, et c'est Yahva qui l'a dit directement. C'est vraiment une mauvaise image qui se passe ici. C'est la preuve que les extraterrestres vont arriver. On parle d'eux ici. Ils vont vous piller tous. C'est pourquoi les schémas qui se montrent en ce moment avec les guerres, car les diables extraterrestres, lorsqu'ils vont venir, puisqu'ils aiment la déstabilisation et le trouble, puisqu'ils cherchent toujours à être supérieurs et leaders, c'est pourquoi eux, ils se battent pour être des leaders et des supérieurs. Et lorsqu'ils sont descendus sur votre planète Terre, cette fréquence va automatiquement vers les humains. Et les humains vont être en trouble automatiquement, car les humains sont en relation avec eux. Les humains sont leurs fils. Vous, selon la Sainte Écriture, vous venez du diable qui est votre père. Et c'est pourquoi le monde est en trouble. Et on voit dans ce monde que les gens aiment de l'argent, les gens s'entretuent, les gens sont stressés, les gens n'ont pas de joie, sauf ceux qui sont en Yahushua. Voilà la différence avec Yahushua. Yahushua le véritable, mais pas les imposteurs. Le véritable Yahushua, c'est celui qui est avec Ziadia Elia. Donc vous pouvez m'appeler Ziadia Elia sans utiliser le terme ambassadeur. Mais si vous m'appelez Elia, donc vous devez rajouter le terme ambassadeur. Mais si vous utilisez Ziadia Elia, donc le nom est déjà assez long, donc il n'y a pas plus besoin de rajouter le terme ambassadeur. Donc vous pouvez m'appeler directement Ziadia Elia. On précise ce nom car on en a besoin maintenant, car les gens osent tricher et voler le nom de Elia. Il y a plusieurs Elia qui se forment en ce moment, notamment à Madagascar. Et il y a également des Africains qui volent le nom de Elia.
alors que la Sainte Écriture dit que l'enseignement vient de l'île, mais pas du continent, je précise bien. L'enseignement de Yahushua vient d'une île, mais pas d'un continent. Alors, qui sont ces Africains qui se sont incrustés? Voilà. Et toutes ces paroles vous font réfléchir. Pour vous qui osez voler la parole de Élia, comment vous allez faire pour combattre ces choses? Vous qui êtes pécheurs, qui êtes des enfants du diable, comment vous allez combattre ces pilleurs? Donnez-moi une réponse. Car votre terre va être pillée, et si votre terre va être pillée, c'est que ce sont des êtres venus d'en haut qui vont vous piller, mais ce n'est pas que vous allez vous piller entre vous-mêmes. Il s'agit des êtres qui viennent de l'extérieur, qui vont vous frapper, et le schéma commence à se montrer petit à petit. On ne sait plus ce qui se passe en Amérique avec les Américains. Est-ce qu'ils sont méfiants? Parce que l'affrontement entre les Russes et les Américains devient de plus en plus grave, car l'affrontement entre ces deux puissances, l'OTAN et les Russes, vont bientôt commencer. Mais ils ne vaincront jamais, les Russes. Mais c'est pourquoi il y a ce genre de schéma avec des drones qui survolent l'Amérique en ce moment. Certains disent que ce sont des drones, et certains disent aussi, avec les savants, qui disent que ce ne sont pas des drones parce qu'ils ont une dimension d'une voiture. Et chacun a son avis à ce sujet. Mais si on va dire que ce sont des drones espions américains, alors pourquoi utiliser ces drones pour troubler le peuple américain qui sont vraiment déstabilisés en ce moment en disant « Mais c'est quoi tous ces drones qui survolent le territoire américain ?» Et même le gouvernement dans la Maison-Blanche disent qu'ils ne connaissent rien de tout cela. Et en même temps, ils ont dit que tant qu'elle n'attaque pas le peuple, donc il n'y a rien à craindre, alors que le peuple est vraiment en colère en disant « Mais c'est quoi tous ces drones qui survolent notre territoire ?» C'était comme les drones qui survolaient Tulliard lorsque nous étions à Tulliard, que les gens ont vu. Et ce qui est étonnant avec ces drones, c'est qu'ils n'émettaient pas de bruit. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils survolaient en haut, mais alors que c'était le soir, on aurait dû entendre du bruit. Mais c'était vraiment réel. Mais je ne sais pas si c'est pareil avec ce qui se passe en Amérique, mais ce n'est pas forcément cela. Mais moi, je vous raconte que les drones commencent vraiment à augmenter en circulation. Et le schéma est devenu bizarre. D'où viennent ces drones? Car les Américains ont confirmé que ce ne sont pas des drones militaires américains. Et cela ne vient pas non plus de leurs adversaires à l'étranger. Alors, à qui appartiennent-ils ces drones? Jusqu'à maintenant, personne ne sait. Et si on connaît leur origine, tant mieux. Mais sinon, ça va être de plus en plus compliqué. Parce que si on ne sait rien de leur origine, on va devoir dire, est-ce que ces dernières viennent de ces bêtes qui vont espionner cette terre? Car la parole de Dieu dit qu'ils vont nous piller. Et ils vont être vraiment pillés. Il y aura des êtres qui vont vous piller, les gens. C'est pourquoi je vous pose la question, pour vous qui prononcez Jésus, Jesus, ainsi que les imposteurs, vous, les pécheurs qui venez du diable, car le diable a des enfants pécheurs, selon 1 Jean 3, 8. Voilà ce qui est dit par la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Les pécheurs sont venus du diable. En anglais, celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire, le diable n'est autre que des pécheurs. Et ces pilleurs, ce sont également les diables qui ont été chassés depuis en haut. Et nous allons voir aussi la parole qui parle de ce sujet.
et puisqu'ils ont été expulsés de là-bas, ils vont piller les humains. Et comment vous allez combattre cela, vous les pécheurs? Soit ils vont vous battre directement et vous irez en enfer avec eux si vous ne suivez pas leurs ordres, soit vous allez suivre automatiquement leurs ordres. C'est pourquoi j'ai ri aux personnes qui sont des voleurs et des menteurs et qui ont volé le nom de Yahushua. Et il y en a certains qui trompent directement en disant qu'ils ne sont plus pécheurs alors qu'ils sont des pécheurs carrément. Mais est-ce que vous avez déjà lu cette parole en disant que la terre va être pillée? Il y aura donc des êtres qui vont vous piller et des êtres qui ne viennent pas de chez vous, ils ne viennent pas de votre planète Terre. Écoutez bien cette parole que je vais vous dire, puisque ce sont des paroles de Yahva. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. C'est le monde entier qui est devenu triste à ce sujet. Ils vont être tristes, épuisés et en deuil. Si on est en deuil, c'est qu'il y avait un danger atroce. Et les chefs du peuple sont sans force. Ils vont être sans force, ceux qui se montrent puissants, jusqu'au président de la République. Tous les chefs du peuple sont sans force. Verset 5. Mais quelle est la raison de cela? Le pays était profané par ses habitants. Les habitants ont profané la terre. Regardez le cas des Sodomites actuellement. Ce sont les Sodomites qui sont à l'origine de Sodome et Gomorrhe. Et actuellement, les Sodomites, il y a les hommes qui se marient avec des hommes et des femmes qui se marient avec des femmes. C'est vraiment abominable ce schéma. La terre a été profanée par ses habitants car vous avez appelé des faux dieux au lieu d'appeler le Dieu Père Yahva. Tout le monde a appelé des faux dieux et que chacun réfléchisse qui vous avez appelé. Pour toutes les nations qui m'écoutez en ce moment, qui est-ce que vous avez appelé? Si vous devez appeler Yahva, qui est-ce que vous avez appelé? Car c'est Yahva qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, quel Dieu vous avez appelé? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Vous avez appelé qui? Que chacun réfléchisse et pense encore pour ceux qui ont appelé des faux dieux, car vous avez profané la terre. Et car ils transgressaient la loi, violaient les ordonnances, et ils rompaient l'alliance éternelle. Ici, donc, l'alliance éternelle, c'est le sang de Yahushua. Il s'agit du sang de l'alliance éternelle qui va vous donner le pardon. On parle ici de Yahushua. On parle de Yahushua ici, qui est le sang de l'alliance éternelle. C'est une révélation pour Yahushua. La question qui se pose, quelle loi vous avez transgressée? Vous avez transgressé la loi de Yahushua selon Jean 12, 49, 50. C'est pourquoi, selon Yahushua, les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. C'est dans Jean 12, 49, 50. Il s'agit donc des lois de Yahushua venant du Père Yahva. Et vous avez transgressé les lois de Yahushua. Si c'était la vie éternelle, le fait de connaître le Père Yahva et Yahushua, vous les avez changés en notre nom. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire aux autres. Ésaïe 48, 11. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ce changement de nom, c'est vraiment une transgression de la loi qui est vraiment détestée par le Père Yahva. Si vous voulez prier, alors priez Yahva car il est le vrai Dieu. Mais hélas, vous avez tous adoré des faux dieux. D'ailleurs, en Inde, il y avait eu récemment une apparition d'OVNI, il y a 2 jours,
et tous les Indiens qui l'ont vu étaient contents. Et en même temps, c'était une journée de célébration de leur faux Dieu. Et quand l'OVNI s'est apparu, ils étaient vraiment contents. Mais ils ne connaissaient pas du tout que c'était une bête qui était apparue. Ils étaient contents pour cette bête. C'est l'heure d'apparition des OVNI. Et ils doivent apparaître, d'après ce que je vous ai dit, après 2 ou 3 ans. Et les 2 ans, la première année est déjà passée. Et lorsque le 4 mars 2025 va être effectif, donc la première année est déjà passée, sera déjà passée, et on va rentrer à la 2e et à la 3e année. Et ces imbéciles vont survoler afin d'accomplir la parole de l'ambassadeur de Yahushua qui a dit que préparez-vous, ce n'est pas de la joie pour vous, ces apparitions, mais ce sera une souffrance pour vous. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas bon pour vous de voir cela. C'était depuis 2003 que j'ai dit cela, que vous allez voir des extraterrestres et leurs troupes. Et on a confirmé en 2005, 2007 et 2009. Et on a toujours avancé les enseignements qui rappelaient tout cela jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, c'est le moment de vous dire qu'ils vont devoir descendre. Il n'y a plus d'arrangement. C'est pourquoi les guerres ne vont plus s'arrêter. Et votre guerre ne va plus cesser pour vous les Russes. Votre moment est arrivé, vous devez exécuter les ordres. Vous ne devez plus cesser les guerres. Au contraire, on va augmenter les guerres dans ce monde pour accomplir toutes les paroles, pour rendre gloire au Père Yahweh et Yahushua, car on doit accomplir toutes leurs paroles. Voilà. Il rompait l'alliance éternelle. Ici, donc, l'alliance, c'est le sang de l'alliance qu'on voit dans le livre de Matthieu. Nous allons lire le livre de Matthieu, Matthieu 24. Nous allons regarder un peu. C'est dans le chapitre 24 déjà. Patientez un tout petit peu. Matthieu 26, que nous allons lire ensemble. En fait, quoi déjà? J'utilise une application et donc ce n'est pas dans ma Bible et donc je dois rechercher un peu. Matthieu 26, 26 qui parle de l'alliance éternelle. Matthieu 26, 26, pendant qu'il mangeait, Yahushua prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, verset 27, « Buvez-en tous », verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » On parle ici de la nouvelle alliance, qui est une alliance éternelle pour tous. Car Yahushua est également la vie éternelle. Ceux qui boivent mon sang et qui mangent mon corps auront la vie éternelle selon Yahushua. Si vous ne buvez pas mon sang et si vous ne mangez pas ma chair, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc, il s'agit ici de la vie éternelle qui est en Yahushua. Voilà donc la vie éternelle. Voilà. Et nous allons lire alors cette parole de Dieu. Nous allons relire Ésaïe 24, que nous avons lu tout à l'heure, car nous avons vu maintenant que l'alliance, c'est l'alliance de Yahushua. Maintenant, c'est dans Ésaïe 24. Ésaïe 24, verset 5, c'était le dernier verset. « Car il transgressait les lois de Yahushua et volait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. » On vous a déjà enseigné que les 10 commandements ne sont plus valables, elles ont été abolies par le Père Yahva et ne seront donc plus valables jusqu'à la fin.
L'alliance éternelle, c'est la parole de Yahushua venant du Père Yahva. Voilà. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Votre terre sera donc frappée par une malédiction. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Vous voyez que ce sont les lois de Yahushua qui sont diffusées dans le monde entier. Une alliance pour les peuples, une lumière pour les nations. Donc, la loi qui est arrivée dans l'île qui a attendu la loi, c'est devenu l'alliance pour tout le peuple. Une alliance pour tout le monde entier que Dieu a donnée. Il s'agit des lois de Yahushua. C'est l'alliance pour tout le peuple qui a été accordée par Dieu. Et nous allons relire Ésaïe 42. Ésaïe 42, 1 à 4. Et après, le verset 6. Versets 1, 4 et 6. Voici mon serviteur, Ésaïe 42, ce que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations. La justice aux autres nations, donc, est déjà en cours ici. Il s'agit de l'alliance éternelle qui est faite pour tout le monde. Verset 4. Il ne se découragera point. Verset 3 d'abord. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Voici la justice et la raison. C'est Yahushua ainsi que l'enseignement de Yahushua qui rend les gens non pécheurs et qui ne pêchent point. Il a donné raison. C'est ce que ça veut dire. Ils sont devenus des enfants du Très-Haut, des ZA. Ils ont eu raison. Ils sont arrivés en Yahushua. Voilà la justice. Ils ont eu la vérité, car la justice vient de la vérité. La justice ou la raison veut dire la vérité. Ou bien la raison. Il a raison. Ils ont eu raison. Ils ont eu la justice. Ils ont eu la vérité. Et c'est la parole de Yahushua qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, selon Yahushua. Nul ne vient au Père que par moi. Et il a donc sorti la justice. Il s'agit de Yahushua. Cette parole se trouve dans Jean 14, combien déjà? Nous allons la lire car on en a besoin pour ceux qui notent l'enseignement. Il s'agit vraiment de la parole de Yahushua qui parle de la justice et de la raison. C'est dans Jean 14, 6. Yahushua lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc la vérité qu'on a vue tout à l'heure avec la justice, celui qui vous donne raison, c'est Yahushua qui parle à travers Élia pour vous donner raison. Jusqu'à ce que la justice règne sur la terre. Maintenant, la justice règne sur la terre. Déjà, les enseignements sont déjà sur YouTube. C'est vous qui en circulation, car c'est la justice qui représente Yahushua avec la vérité. Et le tour du monde fait par Élia prouve que la lumière est déjà en cours. On va montrer au diable que la lumière et la vérité est arrivée sur cette planète Terre. Et voilà la lumière qui est déjà en cours. Et en même temps, ces imbéciles vont descendre et ils vont voir que la lumière est déjà en cours. Et ils vont essayer de mettre les gens dans les ténèbres. Mais ceux qui suivent Élia, par contre, ils vont obtenir la justice et la vérité et la lumière. Car les diables sont en train de descendre. C'est pourquoi les gens vont des apparitions d'ovnis. Et maintenant, je ne sais plus ce qui se passe avec les drones inconnus qui survolent toute l'Amérique. Si ce sont des vrais drones, ils devraient les connaître. Mais s'ils ne connaissent rien, donc il y a un plan qu'ils veulent montrer. Le schéma est devenu mauvais. Mais ce monde se prépare à quoi? À une guerre atroce. Et on verra la suite, mais que l'histoire avance avec la parole et on va voir la fin. Car l'île va attendre la loi jusqu'à ce que la justice règne sur terre. Et donc, Élia va faire sortir dans le verset 6. Moi, Yahva, je t'ai appelé pour le salut. Il s'agit de l'histoire de Élia,
Car Yahushua n'a pas prêché le monde entier, mais Élia représente directement Yahushua. Verset 6, Ésaïe 42, 6. Moi, Yahva, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. On prêche Yahushua ici. Alors que Yahushua n'est plus ici, Yahushua n'était jamais venu dans les îles. Il a été envoyé uniquement pour les brebis perdues d'Israël. Yahushua ne va pas dans les îles et dans ce monde. Alors que le danger va frapper ce monde. C'est clair alors que c'est Élia qui va faire le tour du monde. Élia se déplace en tant que lumière pour ce monde. Pour que le monde voit, voilà la lumière, regardez la lumière. Il s'agit de la justice qui venait de l'île et il va sortir la justice pour ce monde. On a tout fait pour que vous écoutez cette parole. Alors, sachez écouter pour ceux qui sont élus pour la justice et pour la vérité. Sachez bien écouter, on va vous faire connaître la lumière que vous n'avez pas connue auparavant. C'est Yahushua, la lumière. Il était venu seulement en Israël, mais maintenant, c'est Élia qui se déplace pour vous confirmer que la lumière était déjà là. Même si Élia n'a rien fait, dès qu'il est passé, donc la lumière est déjà passée. À vous de suivre la parole. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le rôle du Père Yahva et de Yahushua de faire entrer les gens. Et c'est le rôle de Élia de se déplacer pour dire que la lumière est déjà en cours. La lumière parcourt le monde pour que le monde entier la voie. Et c'est également une loi qu'on doit exécuter pour que ce monde connaisse que la lumière est arrivée parmi eux, mais ils ont préféré les ténèbres. Mais ça dépend d'eux. Mais la réalité, c'est que les gens préfèrent les ténèbres au lieu de préférer la lumière. C'est pourquoi Yahushua a dit « Marchez tant que vous avez la lumière pour que vous ne soyez pas atteints par les ténèbres. » Élia est arrivé pour porter la lumière. Sachez, regardez, vous qui êtes dans ce monde, sachez regarder Élia, car Zadia, Élia est déjà en route. La lumière de Yahushua qui représente le Père Yahva et Yahushua pour accomplir la parole. Je ne donnerai point ma gloire aux autres, car Élia va faire revenir la gloire du Père Yahva, et mon nom ne doit pas être profané. Que vous aimez ou non, Élia va faire revenir le nom et la gloire du Père Yahva. C'est le rôle de Élia. Il porte la lumière, il fait circuler la lumière, il dit aux gens, suivez la lumière, mais si vous ne suivez pas la lumière, les ténèbres vont vous frapper. Et c'est déjà en cours. Et vous allez voir la suite que Élia va anéantir toutes les ténèbres. Alors, ne soyez pas avec les ténèbres, rentrez avec la lumière et vous seriez avec la lumière et vous allez devenir une lumière également. C'est vraiment clair. Et verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, Ésaïe 42, 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis Yahva, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 42, 8. Voilà. Ni mon honneur aux idoles. Le Père Yahva n'accepte jamais cela. Et donc, il vient de dire que Élia va faire sortir de prison les captifs. Et après, le Père Yahva a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, tous les gens qui ont changé ce nom sont frappés. On ne doit pas vous donner la gloire de mon Père, à vous les faux dieux. Les sages voient le danger et fuient pour se rapprocher de Élia, mais les fous avancent et suivent Baal, ainsi que les faux dieux que vous adorez. Continuez toujours votre route, mais mon rôle c'est de vous avertir, mais assumez les conséquences après. Donc nous allons revenir à Ésaïe 24. Ésaïe 24, à partir du verset 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays
et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Il s'agit de pires dangers, de malédictions. Et ces habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Voilà, au final, vous allez subir un danger atroce. C'est déjà dit ici. Il n'en reste qu'un petit nombre. Je vais vous donner le petit nombre qui va rester. Et ce schéma est déjà en cours. On ne peut plus le retenir. Le Père Yahva est déjà en train de l'accomplir. Nous allons lire maintenant Zacharie, chapitre combien déjà? Zacharie 13. Zacharie 13, verset, c'est quel verset? 13, 8. Zacharie 13, 8. Dans tout le pays, on parle ici de toute la terre, dit Yahva, les 2/3 seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Voilà donc ce qui va rester sur votre terre. Les 2/3 des humains sur terre vont mourir. C'est-à-dire qu'il ne va plus rester que 2 milliards, parce que vous êtes à peu près dans les 8 milliards. 8 milliards divisé par 2/3, ça donne combien? Donc environ 5 milliards ou 6 milliards vont mourir. Plus de 5 milliards vont mourir. Donc les 5 milliards et quelques déjà vont mourir, vers les 5 milliards 600 vont mourir, ou 5 milliards 300, et donc ils ne vont plus rester que 2 milliards 300, 2 milliards 500, 2 milliards 700. C'est vraiment un pire danger. Tout le monde va être exterminé, presque tout, selon ce chiffre approximatif. Et je mettrai ce tiers dans le feu. Donc, à part ceux qui sont déjà morts, le reste va aussi être mis dans le feu. Il y aura encore donc une grande épreuve qu'ils vont subir dans le cadre du royaume des millénaires. Et je les purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, Yahva est mon Dieu. Les restes des personnes vont se tourner vers Yahva. Il s'agit du tiers restant. Mais après, lorsque le royaume des millénaires va arriver, il n'y aura plus de repentance. C'est seulement à cette période que vous pouvez vous repentir. Mais lorsque cette période atroce va arriver, personne ne peut plus se repentir. Lorsque vous allez entrer dans le royaume des millénaires, excusez-moi, les gens vont accepter automatiquement le Père Yahva, mais vous ne pouvez plus rien faire à ce moment-là. C'est le seul Dieu que vous allez voir. Vous allez encore appeler qui? Et nous allons encore revenir dans Ésaïe pour raconter les dangers atroces qui vont vous arriver. Et ne dites pas, mais pourquoi vous parlez toujours des dangers? Mais c'est l'objet de ma mission. Je dois dire l'objet de ma mission. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ésaïe 24. Allons-y. C'est quel verset déjà? On a parlé du verset 6 tout à l'heure. Les habitants sont consumés. Et il y en a qui vont être tués et vont s'entretuer par les diables. Ces imbéciles vont les brûler avec leur fréquence atroce. C'est pourquoi je vous dis, les fréquences atroces des diables vont consumer les gens en même temps avec les bombes atomiques. Mais leur fréquence est vraiment très grave, c'est atroce. C'est pourquoi les corps humains vont tomber directement avec leur fréquence. C'est pourquoi je vous dis, le schéma des ovnis
et des extraterrestres sont pires. Ce sont des extraterrestres qui sont encore pires, des grands gris qui sont encore pires. Ce ne sont pas comme les grands gris et les petits gris que vous voyez. Il y a encore des sortes de grands gris qui sont vraiment des bêtes atroces. Ce sont les êtres qui sont très proches de l'Uné, alors que chacun soit conscient. Tant que vous avez le temps, revenez vers le Père Yava. Voilà. Nous allons lire alors la parole dans le verset 10. Verset 10. La ville déserte est en ruine. Toutes les villes vont être ruinées. Et donnez-moi où sont les villes qui ne sont pas en trouble. Toutes les maisons sont fermées. C'est vraiment une déstabilisation comme pas possible qui va exister sur Terre. On crie dans la rue parce que le vin manque. Et nous sommes étonnés, est-ce que quelqu'un va encore chercher à être ivre? Toute réjouissance a disparu, comme le coucher du soleil. Donc, la réjouissance sur cette terre est devenue comme le coucher du soleil. Il n'y a plus de joie. Et on vous pose la question, quelle serait votre joie? C'est seulement l'adultère, le vol, les drogues et toutes les folies. Et maintenant, le date du 25 décembre va arriver. C'est une fête du diable. Personne ne vous a autorisé à le faire. Ce sont les diables qui le font. Yahushua les a interdits et vous osez le célébrer carrément. C'est pourquoi vous êtes des diables. Et lors de la date du 25 décembre, tout le monde va se poursuivre pour aller à l'église. Et eux, ils ne se cassent pas la tête. Ce sont des enfants des diables qui vont encore transgresser la loi et contredire la vérité. Alors qu'il ne faut plus connaître le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, par sa chair. Mais les gens vont encore venir pour le célébrer. Ils connaissent déjà que c'est de la chair du péché. Ils vont encore la célébrer. C'est vraiment de la folie. Soyez conscients, si vous pouvez encore, mais la vérité doit être avancée. Et écoutez la suite. Ésaïe 24, nous allons voir. Ah, ça a basculé automatiquement. Ésaïe 24. Ésaïe 24. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans la rue parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. Le Père Yava a banni l'allégresse du pays. Ça n'existe plus. Toutes ces paroles entrent en vous les humains. C'est déjà entré en vous, toutes ces paroles les humains. Vous n'avez plus aucun espoir sur cette terre. Et c'est vraiment amer ce que la terre subit à cause de votre folie. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. C'est vraiment un pire danger. Et toutes les choses dans le village sont vraiment dévastées jusqu'au portail. C'est vraiment un danger, les humains. Nous allons encore continuer la parole directement avec les choses nécessaires face à ce... Parce qu'il y a également d'autres dangers qu'on doit vous parler, et on va regarder cela ensemble. Écoutez dans le verset 18, versets 18 et 19. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Donc vous ne pouvez plus fuir. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car le monde entier va être en terreur à cause de ce qui va se passer. Ce que vous avez vu auparavant, ce n'est pas encore de la terreur, mais avec ce danger,
tout le monde va avoir peur. C'est pourquoi je vous dis, comment vous allez fuir cette chose? Ce sont seulement les personnes qui sont avec Ziadia Elia qui ne seront pas étonnés de ce danger. C'est pourquoi je vous dis, je possède la clé est avec moi. Même si vous ne vous souciez pas les humains de ce monde, mais vous qui êtes élus pour aller au ciel des cieux, écoutez la parole de Ziadia Elia, écoutez la parole de Elia. C'est Elia qui est la lumière envoyée par Yahushua pour vous appeler avant que les ténèbres vont vous frapper. Ce sont des ténèbres qui vont vous faire pleurer et vont faire souffrir. Et avant que vous allez souffrir, il faut vous rapprocher vite de Elia. Vous me voyez déjà en photo. Ma venue, c'est de vous sauver, pour vous faire connaître la vérité, pour faire revenir la gloire de mon Père, le Dieu d'Abraham, que les Israéliens ont nié. Je prêche la vérité du Père Yahva à travers l'amour de Yahushua qu'il a accepté de venir ici pour vous sauver les humains. Alors acceptez de suivre Yahushua, celui qui a été mort sur la croix pour sauver votre âme. Elia est arrivé pour témoigner cette vérité, pour représenter le Père Yahva et Yahushua, pour vous sauver. Il a été transformé en humain pour porter cette parole pour vous. Alors, sachez bien le suivre. Elia est arrivé pour vous sauver, pour vous ramener chez mon cher Yahva et chez Yahushua. Le sage voit le danger, le fuit, mais le fou avance et le regrette. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette parole? Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Car les écluses d'en haut s'ouvrent. Voilà. Le jour du châtiment est arrivé. C'est déjà ouvert. Le ciel des cieux est déjà ouvert. Les punisseurs sont déjà en route, mais ce n'est pas qu'ils sont en train de se préparer. Les punisseurs sont déjà en route et les anéantisseurs aussi sont déjà en route pour anéantir cette terre. Ils sont déjà en route, ils travaillent déjà. Dommage pour toi la terre, ta fin est triste. Ce sont les hommes qui t'ont détruit et maintenant tu es maudit pour aller en enfer et dans le lac de feu et de soufre. C'est triste pour toi, mais on ne peut rien faire. C'était à cause des humains, alors il faut te venger. Vengez-vous tous, que ce soit le vent, les poussières, les hauts de la terre, ainsi que les bas de la terre et les choses sur terre. Que chacun se venge. On vous ordonne de vous venger car votre destruction va arriver. Alors il faut que vous vous vengez. C'est vraiment un pire danger. Il y a donc une porte qui s'ouvre d'en haut. Mais pour faire quoi? À cause de cette porte qui s'ouvre au ciel des cieux, les fondements de la terre sont ébranlés. Les fixations de votre terre vont être ébranlées. Tous les fondements de votre terre vont être ébranlés parce qu'il y a quelque chose qui retient votre terre. Et c'est justement cette chose qu'on va enlever et détruire. On va tout détruire en ce qui concerne toute votre terre. Et les anéantisseurs sont déjà en route pour détruire votre terre, pour vous faire enlever des autres univers, car vous ne connaissez pas que votre terre est en relation avec d'autres univers. On va tout enlever de tout cela. Dommage pour toi la terre. Ta fin est arrivée. C'est pourquoi les fondements de la terre sont ébranlés. Ce sont justement tes fondements qui sont vraiment coupés. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Aïe, 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 aïe. Une fois qu'on a ôté le fondement de votre terre,
votre terre sera détruite automatiquement. Toutes ces choses sont déjà en cours. À l'heure actuelle que Élia vous parle, c'est déjà en cours. Et c'est bien en cours. La suppression des fondements de votre terre s'accélère. Même la rotation de votre terre n'est plus normale. Son inclinaison n'est plus normale. Toutes ces choses vont être déstabilisées. Vos yeux vont voir et vous ne pourrez plus rien faire. La terre va être ébranlée. Ça va vous arriver. Vous n'allez plus connaître ce que vous allez faire. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle, et tout ce qui vous concerne va être détruit, même jusqu'à votre force centrifuge. Ça va disparaître, les forces centrifuges. Tout va être brisé et ravagé. La terre va être en trouble. Le feu sous la terre va monter. Ça ne fait qu'augmenter. Et voilà, le changement climatique est vraiment grave avec l'environnement. Et même les ministères de l'environnement ne savent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien maîtriser. Si on prend l'exemple du cyclone Chido, c'était encore facile. Chido, c'était largement plus facile. Il faut que vous multipliez par 100 pour voir le danger que vous allez subir. Tout va vous frapper. L'air, le vent, les poussières, la famine, ainsi que les animaux dans la forêt. Tout ça va vous frapper. Dommage pour toi la terre. Le danger va te subir. On va subir tous tes fondements et tout ce qui te retient. Et cette destruction est déjà en cours à l'heure actuelle où Élia parle. À l'heure actuelle, on va enlever tous tes fondements. Et vous allez voir tout cela, les humains, vous allez être comme des ivrognes. Et même la terre aussi va devenir comme un homme ivre. Tu vas être ébranlé, la terre. Le danger va te subir, la terre. Dommage pour toi. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe. C'est à cause de ce que vous avez fait au Père Yahva et Yahushua. Vous avez adoré des faux dieux, des dieux qu'on ne doit pas adorer. Lorsque Élia vous a enseigné, vous l'avez dénigré, alors que vous avez bien écouté que les gens qui sont avec Élia ne pêchent point, mais vous avez dénigré tout cela. Et vous allez voir la revanche de la terre, des poussières, la revanche du vent, des choses souterraines et sur terre. Et même les animaux vont vous frapper, les humains, tout cela vont vous frapper. Dommage pour vous. Mais pourquoi a-t-on vraiment ouvert la porte d'en haut? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a ouvert? Voilà alors la suite dans le verset 21. En ce temps-là, Ésaïe 24, 21, en ce temps-là, l'Éternel Yahva châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. En ce temps-là, Yahva châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Le châtiment de l'armée d'en haut est déjà en cours. C'est pourquoi on a ouvert toutes les choses. Et on les a autorisés à courir sur terre, car l'heure de leur châtiment est arrivée. L'armée d'en haut, donc, va tomber d'en haut. Et sur la terre aussi, les rois de la terre. La question qui se pose pour vous, mais qu'est-ce qui se passe en haut? Et nous allons lire cette parole avec une autre version française dans Ésaïe 24, 21. Waouh! C'est vraiment un pire danger. Ce jour-là, le Seigneur agira là-haut contre l'armée des étoiles
et ici-bas contre les rois de la terre. C'est d'en haut que le Père Yahva va châtier les armées des étoiles. Mais qui sont les armées des étoiles? Ce ne sont que les diables sataniques. Ils habitent là-bas. Ils ont été chassés d'en haut. Ils ont été chassés de là-bas. Ils sont descendus ici en bas. Ils vont fuir ici sur terre. Et le roi de la terre aussi va être anéanti par le Père Yahva. Voilà ce qui est dit. Alors préparez-vous. Verset 22. Ils seront rassemblés comme des prisonniers dans un grand trou. Ils seront jetés dans une grande fosse. Ils seront enfermés dans une prison. Longtemps après, ils devront rendre des comptes. On va les rassembler pour les demander de rendre compte. Et directement, on va les obliger de dire qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'ils ont fait sur terre lors du jugement. C'est le fait de rendre compte. Vous devez dévoiler tout ce que vous avez fait. Vous, les serpents, les salvipères, ainsi que les rois de la terre qui ont collaboré avec les dragons, avec vous tous les pécheurs. Vous devez tous rendre compte. Vous devez faire un compte rendu de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que c'est un grand danger qui vous attend. Nous allons relire la parole en version malagasy. Oh. Patientez. Ésaïe 24. La parole ne veut pas sortir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Le verset a disparu. Voilà. Ésaïe 24, 21. C'est ça? Verset 22. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés pour faire le compte rendu. Verset 23. La lune sera couverte de honte. Et donc, la lune va devenir rouge de honte. Et toutes les choses vont être en trouble. Car le siège de ces diables sont tout en haut. Et puisqu'on va persécuter tout leur endroit, et automatiquement, donc, toutes leurs bases vont être détruites jusqu'à la Lune, jusqu'à la planète Mars. C'est le Père Yahva, à vrai dire, qui vont les châtier. La Lune va être couverte de honte rouge. Et le soleil de confusion, car la force et la puissance du soleil va être détruite. Et le soleil va être en confusion. Voilà ce qui va se passer. Car Yahva des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Voilà donc la colère du Père Yahva. La lune sera couverte de honte rouge. Le Père Yahva et Yahushua vont arriver. Et c'est Yahushua qui est en vérité, qui va châtier les gens. Et le châtiment vient d'en haut. C'est pourquoi cette déstabilisation, c'est pourquoi vous voyez plusieurs ovnis. Mais vous allez encore voir les plus terrifiants qui va vous rendre peur, et vous allez vous souvenir à ce moment-là de la parole de Élia en disant où est Élia? Vous devez rechercher Élia, que vous aimez ou non, car vous ne disposez pas la délivrance et le salut. La délivrance et le salut sont entre les mains de Élia. C'est pourquoi vous voyez cette clé sur le logo de la télé et sur Internet.
la clé est entre les mains de Élia. Si vous voulez être sauvé, alors rapprochez-vous de Élia tant que vous avez le temps. Cette parole est pour le monde entier, notamment pour toutes les autres nations, puisque moi je parle pas aux Israéliens, car c'est le rôle des deux oliviers. Je ne parle plus pour les Malagasy, parce qu'ils sont quand même tristes. Donc, tous ceux qui veulent être sauvés pour toutes les autres nations, alors rapprochez-vous de Élia. Je vous ai déjà tout dit. J'espère que vous avez bien entendu ma parole. Je demande au Père Yahva et à Yahushua que vous écoutez cette parole à travers ces enseignements. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. Sachez écouter cet enseignement qui est votre salut. Ma parole se termine. Je vous souhaite être béni par Yahushua et à notre prochain enseignement, nous allons prier ensemble pour remercier le Père Yahva et Yahushua grâce à cette parole. Prions ensemble. Cher Père Yahva, Élia a prêché ta parole pour accomplir ta parole comme quoi Yahva ne fait rien tant qu'il dit son avis à son prophète serviteur. Mais ton Élia n'est pas un simple prophète, il est vraiment ton fils que tu as envoyé depuis les ciels des cieux pour accomplir tous les châtiments sur cette planète Terre, pour qu'ils connaissent que je suis ton envoyé et que tu vas les faire connaître la vérité de toutes ces paroles, pour la gloire de ton nom si saint, Père Yahva. Car le sage voit le danger, il va fuir pour se rapprocher de Élia, car s'ils vont se rapprocher de Élia, ils vont être bien arrivés en Yahushua, car tu m'as envoyé. Et ceux qui voient le danger, ils vont fuir et ils vont se rapprocher de moi. Mais les arrogants vont être perdus dans le lac de feu éternellement. Père Yahva, montre-nous ta gloire. Élia te demande, Père Yahva et Yahushua, envoie les Saint-Esprits pour accélérer les travaux, pour m'aider à rassembler les gens, car le temps est déjà très peu. Élia ne pourra pas accomplir tout seul ce travail. Je demande l'aide du ciel des cieux pour accélérer toutes les choses et que les gens et les âmes qui sont élus pour la vie éternelle, pour revenir vers toi, Père Yahva, faites en sorte qu'ils écoutent la parole de Élia, pour qu'ils se réjouissent d'écouter la parole de Élia et pour qu'ils courent vers le ciel des cieux. À tous les âmes qui vont revenir vers toi, que tu as appelés pour revenir vers toi, faites en sorte qu'ils écoutent et qu'ils entendent Élia, même s'ils sont au bout de la terre et à l'étranger. Tu sais tout faire et rien n'est difficile pour toi. C'est facile pour toi de régler ça en donnant des ordres au Saint-Esprit pour les faire retourner. Père Yahva, c'est le moment de faire retourner les gens pour qu'ils soient conscients, qui que ce soit, pour que ce soit plus difficile pour les gens d'écouter la parole. Mais c'est que la protection venant de toi va ouvrir leur raison pour qu'ils reconnaissent cette vérité que leurs âmes cherchent. Père Yahva, sauve-les rapidement. Et voilà, Yahushua, confirme cette parole au niveau du Père Yahva. Et que tu accélères aussi les travaux pour confirmer toutes tes paroles. Car Élia est maintenant là pour se tenir debout, pour dire tout ce que tu as dit. Prouve toutes tes paroles, Yahushua, et confirme toutes tes paroles. Alors, reviens vite, Yahushua, pour faire revenir Élia, ainsi que tous les Zéda, les fils du Très-Haut, qui ont hâte de revenir vers toi. Appelle très vite les autres nations pour accomplir rapidement les enseignements, pour qu'ils ne supportent plus et ne se tardent plus. Ils vont vraiment chercher cette parole et chercher Élia, ton envoyé. Merci infiniment, Père Yahva. Merci infiniment, Yahushua. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Donc voilà pour notre réunion d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua pour la continuité de notre prochain enseignement pour ce vendredi. Que Yahushua vous bénisse tous. Au revoir tout le monde.